Allez les amis, bonjour, c'est Thierry et c'est parti pour 12 minutes de finale. Le final du Liberator B24D proposé par Hasegawa au 1,72e. La maquette est terminée, enfin moi j'ai 2-3 petites choses à faire après cette vidéo, mais je vous expliquerai tout, mais il n'y a pas grand chose à faire. Les hélices ont été terminées, elles ont été vieillies, usées. Il va falloir les monter sur l'avion, hein, bien sûr. On va pas les monter sur une voiture, sur l'avion, Thierry. J'ai effectué aussi sur l'avion lui-même, donc essentiellement les traces d'usure et d'échappement du moteur. Enfin, les salissures que engendre l'échappement du moteur. Donc au-dessus et en dessous des ailes. Voilà, là je vous montre donc ce que j'ai fait. Alors, ni plus ni moins que du pigment black. J'ai essayé de rester simple. Du pigment black appliqué au pinceau. Et puis voilà, le tour était joué. Hein. Voilà, je suis venu aussi vieillir, user les attaques d'ailes et les parties moteurs. Donc tout ce qui est en première ligne au niveau du vent. Sur le dessous, pareil, je suis venu donc impliquer un petit peu de suie d'échappement. Alors, j'ai pas insisté plus sur sur les salissures, parce qu'en fin de compte, le jus que j'avais fait, ben écoutez, il a fait exactement l'effet que je voulais faire au niveau des salissures. Je voulais pas en faire plus. Donc voilà, en fin de compte, j'ai eu raison de faire ce jus un petit peu marron foncé, parce qu'il a fait exactement ce que je voulais au niveau du résultat de l'état de propreté de l'avion. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je vais là maintenant, je savais plus ce que j'allais dire encore une fois, poser les hélices donc dans les moteurs. Alors vous savez, il y a des petits polycaps hein, que l'on met en règle générale sur les roues. Sur les axes des roues quand on fait les voitures. Là il y en a pour les moteurs aussi, donc il suffit juste d'enfoncer un petit peu forcé dans le polycap l'hélice, et puis après ça ne bouge plus. L'appareil, donc l'avion a reçu un vernis donc pour protéger bien sûr tout le travail. Alors j'ai passé un vernis pas mat, j'ai pris un vernis satiné acrylique. Mais je suis venu succinctement le passer pour conserver un petit peu de brillant. À juste titre, un abonné en commentaire m'avait dit que bien souvent les peintures étaient plus ou moins brillantes. Et donc j'ai entendu son commentaire, et puis je suis venu donc succinctement avec parcimonie appliquer le vernis satiné. J'ai laissé un petit peu par endroit de la brillance. Là, si vous vous rendez compte, j'ai cassé encore une pièce à gauche du fuselage, vous voyez, il y a une pièce qui est cassée. Il va falloir que je la recolle. Donc c'est bien ces bombardiers, mais toutes les petites pièces, il faudrait pouvoir avoir la possibilité de les coller en dernier pour éviter de casser toutes ces, comme j'ai fait pour les mitrailleuses à l'avant, elles sont toutes cassées. Donc ouais, il faudrait que les ingénieurs qui prévoient les kits comme ça prévoient que ces pièces se montent au final. Ce serait beaucoup plus facile. Voilà, vous voyez, je vous montre la pièce cassée là. Bon, c'est pas méchant, hein, un peu de colle et on la remet droite, c'est pas un problème. Mais c'est toujours embêtant. Alors je suis venu coller et j'ai un petit peu usé aussi sur les pourtours de ces petites trappes à mitrailleuse là. Ce sont des portes qui s'ouvrent assez souvent, donc je suis venu aussi apporter un petit peu d'usure, apporter un petit peu d'usure aussi sur les portes de soute à bombe. Voilà, j'ai pas voulu non plus trop le vieillir. Je pense que je vais quand même venir vieillir un petit peu plus le fuselage avec parcimonie, ou le dessus des ailes, essayer un petit peu de rajouter un petit peu d'alu un peu à droite à gauche.
pour que ce soit plus raccord avec les hélices et puis les attaques d'ailes. Mais voilà, ça je le ferai au final. Je vous le montre pas là dans cette vidéo. Mais voilà, hein, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus raccord avec l'usure que j'ai faite des attaques d'ailes et des hélices. Voilà, il ne reste plus qu'à poser les mitrailleuses à l'avant, venir les recoller avec donc là, de la super glue, hein, la colle forte, on n'a pas le choix. Il faut venir aussi poser les tourelles de mitrailleuses donc sur le toit et puis sur la queue de fuselage. Il faudra aussi remettre un petit peu de poids. Décidément, il en a fallu du poids pour réussir à trouver l'équilibre avec cet avion. Donc en dessous de la tourelle là, que je mets, il va falloir venir mettre un petit peu de plomb de pêche encore. Et puis là, je me rends compte que les tourelles, je les avais peintes en verte, mais c'était un vert mat, et que j'ai complètement zappé de leur passer les couches de vernis aussi à elles. Donc elles ont une couleur beaucoup trop mate en rapport au fuselage de l'avion. Donc pour que ce soit raccord, mais il va falloir que je passe du vernis aussi dessus. Vous voyez, elles sont vraiment beaucoup trop mates et ça fait vraiment tache si je les monte comme ça. Donc rien de méchant, je reprends le même vernis que j'ai utilisé au final. Et puis je vais venir le passer dessus. En même temps, j'en ai profité pour retirer tout ce qui était masquage des tourelles et puis du cockpit. Et puis là, je vous montre alors une petite erreur. Je pense que c'est une erreur de la notice. Vous me mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que sur la notice, ils mettent que sur le dessus de l'aile, par exemple là, on met du bleu et sur le dessous du rouge. Alors moi, pour mémoire, le rouge était à gauche et le bleu à droite, ou vice versa, je sais plus. Mais c'est ou tout bleu ou tout rouge. C'est pas dessous, bleu et rouge. Donc là, je vous montre, vous voyez, 47 la référence, 50 là, et là 50 là, et 47 là. Donc c'est au niveau des références couleurs. Hein. Donc j'ai fait comme la notice demandait, mais j'ai un doute. Alors j'attendais justement de faire cette vidéo pour que vous puissiez me renseigner s'il y en a qui sont au courant. Est-ce que réellement bleu-rouge c'est que d'un seul côté, ou il faut mettre sur le dessus du bleu et sur le dessous du rouge et de l'autre côté inversement. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez eu vous aussi ce problème-là sur d'autres avions. Voilà, vous voyez, une fois qu'on a retiré tous les masquages, donc l'avion prend forme définitivement, puisque là on laisse apparaître un petit peu tout l'intérieur. Alors c'est du 1,72, on voit, il n'y a pas beaucoup de détaillage à l'intérieur, mais ça permet de finir l'avion tout simplement. Hein. Donc le collage des mitrailleuses, je l'ai fait hors caméra. Je vous prie encore de m'excuser, mais il fallait vraiment que j'ai la tête sur la maquette pour pouvoir bien viser et puis bien coller. Donc c'est chose faite. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à arrêter de manipuler l'avion pour éviter de recasser encore les pièces. Ça va être le plus dur. Mais voilà, là il y a une petite retouche à faire derrière la tourelle, c'est un petit peu trop brillant, donc je vais venir remettre un petit peu de mat au pinceau. Mais sinon, l'avion est bel et bien terminé, un petit peu de vieillissement encore que je vais faire à droite à gauche, mais sans plus. Voilà, donc là c'est terminé, hein, en fin de compte, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cet avion, à le partager avec vous. Je vais vous laisser avec, alors pas un slideshow, puisque j'ai l'appareil qu'il faut pour faire tourner l'avion. Donc écoutez, je vous laisse avec plusieurs plans, et à chaque fois on fait un tour complet de l'avion. Ça vous permettra de juger un petit peu tout le travail réalisé sur cet avion. Alors vous voyez, pas la peine d'insister sur les salissures, parce que le jus a fait l'effet que je recherchais, tout simplement. Voilà, ça fait une bien belle bête, un très 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 joli avion. Je le recommande à tout le monde parce que il se monte facilement, même si Hasegawa a la réputation qu'elle a, mais ça fait de belles maquettes. Voilà, tout simplement. Hein. On arrive à faire quelque chose de très propre.
La seule chose, c'est faire très attention aux mitrailleuses et aux petites appendices qui peuvent se casser à tout moment. Donc voilà, faire bien attention à tout ça. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Ajustement très bon. Et puis voilà, tout est bon, tout est parfait. La seule chose, c'est que c'est un avion qui éventuellement demanderait d'être fait à une échelle beaucoup plus importante pour avoir un petit peu plus de détaillage au niveau des cockpits, tout ça. Mais malheureusement, et puis de l'intérieur aussi, puisqu'il y a des fenêtres qui peuvent être ouvertes, donc on pourrait voir beaucoup plus l'intérieur. Mais malheureusement, dans la vitrine, ça serait beaucoup trop gros, même au 1,48 qui serait énorme. Au 1,32, je vous en parle pas, ça fait presque 1 mètre d'envergure. Donc là, ce serait éventuellement réservé aux expos des avions de cette dimension. Voilà les amis, moi beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Vous savez que maintenant, eh bien, ça va être place, on va faire place au Mirage F1, puisque vous avez tous voté pour le Mirage F1 lors de la vidéo où je vous avais demandé de choisir entre l'Intruder et le Mirage F1. Donc eh bien écoutez, une des prochaines vidéos d'avion, ce sera le Mirage F1. Voilà, j'espère que je vais me régaler aussi à le monter. Quoi qu'il arrive, dès l'instant où je le partage avec vous, pour moi c'est que du bénéfice. Donc ça se passera bien, j'en suis sûr. Voilà les amis, j'espère que cette série de vidéos sur le Liberator B24D vous aura plu. Que je vous ai expliqué le maximum de petites embûches à éviter sur la notice. Voilà, c'était important de le faire. En attendant, moi, merci mille fois d'avoir suivi ce montage. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien financier au niveau Tipeee et Paypal. Merci mille fois à tous. Je vous kiffe énormément et je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle aventure d'une maquette ou pour une nouvelle vidéo des maquettes en cours. Voilà les amis, allez, trêve de blabla, Thierry. Bye bye les amis, à plus, ciao.